Salut les êtres conscients, bienvenue sur ma chaîne de développement personnel et spirituel. Aujourd'hui c'est une seconde vidéo sur l'intuition. Donc on va voir la différence entre ce que j'appelle la supraanalyse et l'intuition spirituelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle. Je suis un maître spirituel et j'aide les personnes conscientes en quête de sens et de fusion à retrouver le plaisir, la saveur et la jouissance de l'être. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, sachant que je poste de façon sporadique. Et puis pensez à lire la description ci-dessous, il y a tout ce que vous devez savoir sur cette vidéo. Voilà, donc l'intuition, c'est le sujet du jour. Quelle est la différence entre l'analyse, la supraanalyse et l'intuition spirituelle? Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur l'intuition et dans cette vidéo que j'ai faite, je faisais la différence entre les différentes voies qu'on a à l'intérieur de nous, de notre être, et voir ce qui relevait de l'intuition et ce qui n'était pas de l'intuition. Et j'ai utilisé le terme intuition d'une manière qui est différente de ce que là je vais appeler intuition dans cette vidéo-ci, et vous allez comprendre pourquoi. Donc allez voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait, ça vous donnera une bonne base pour pouvoir comprendre ce que je dis dans cette vidéo maintenant là. Donc ce que j'appelais intuition dans la précédente vidéo, aujourd'hui je vais l'appeler intuition spirituelle. Et ce que je vais appeler supraanalyse dans cette vidéo-ci, c'est une voie du mental que dans la précédente vidéo j'appelais voie du mental, le mental. Alors pourquoi je veux faire cette distinction et pourquoi je veux appeler une voie du mental intuition? C'est parce que c'est une forme d'intuition, cette voie du mental, c'est une forme d'intuition, ça peut être une forme d'intuition, mais une intuition qui vient du mental, pas une intuition qui vient des plans supérieurs de votre être. Puisque chaque partie de votre être a une voix, a un message à délivrer. Ils n'ont pas tous le même horizon, la même ouverture d'horizon, ils n'ont pas tous la même perspective, ils n'ont pas tous la même hauteur de vue, le même panorama. Donc du coup, il y a certaines voix qu'on a envie d'écouter et d'autres qu'il est préférable de pas trop écouter. Le mental, attention, c'est pas une mauvaise chose. Je ne sais pas si dans la précédente vidéo ça pouvait apparaître comme tel. Peut-être que c'était un peu ce qui est passé comme message, mais l'ego c'est pas une mauvaise chose, le mental c'est pas une mauvaise chose. On a besoin du mental et de l'ego pour vivre et évoluer dans cette réalité physique. Donc, si on n'avait pas le mental et l'ego, on ne pourrait pas survivre, on ne pourrait juste pas exister. Et tout simplement, le fait d'avoir une personnalité, des opinions, des avis, etc., c'est grâce à notre ego. C'est parce qu'on a un ego qu'on a des opinions, des avis, voilà, et une singularité. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas du tout le genre de personne qui encourage à tuer l'ego ou qui met l'ego et le mental dans une catégorie négative. Pour moi, le mental et l'ego ne sont pas des ennemis. Ils font partie de qui on est, ils font partie de notre être et ils font partie de notre expérience terrestre, concrète, physique, quotidienne. Donc c'est très important. Voilà, c'est juste qu'il faut avoir conscience des choses, voir. Avoir conscience, c'est quoi? C'est juste voir, observer. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur l'ego. Ça serait peut-être bien, j'y pense, mais je ne le fais pas, donc il faudra que je le fasse. Alors, donc voilà, cela étant dit, je vais commencer à parler donc un peu plus précisément de la supraanalyse.
Donc la supraanalyse, c'est une intuition qui vient du mental et qui est quand même une intuition. Et pourquoi ça s'appelle intuition? C'est parce que ça vient du subconscient. C'est une analyse qui utilise plein de paramètres. Euh, mais il y en a tellement que on ne peut pas faire cette analyse de façon consciente. Donc cette analyse, elle se fait de façon inconsciente en utilisant les paramètres de notre environnement. Voilà. Mais c'est un processus mental. Et comment vous pouvez voir que c'est un processus mental? Tout simplement parce que vous pouvez trouver des raisons de pourquoi vous avez cette intuition. Vous pouvez... Alors, je fais une petite parenthèse. Cette vidéo aussi, c'est une vidéo sur l'intuition qui est un peu plus avancée que la première. Je tiens à le préciser là tout de suite. Donc si vous avez déjà du mal avec les concepts de la première vidéo, certainement que vous allez galérer avec cette vidéo-ci. Donc là, c'est un peu plus expert, un peu plus avancé comme contenu. Donc voilà, bon, je tenais à faire la parenthèse. Donc cette intuition que j'appelle supraanalyse, c'est une analyse plus d'une quantité énorme de paramètres. Et cette analyse est faite de façon subconsciente, mais comme elle vient du mental, on peut savoir et nommer ou écrire ou présenter énumérer les différents, enfin quelques points, quelques raisons de pourquoi on a cette intuition. Donc, je vous donne un exemple. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et là, vous avez un ressenti, non, cette personne-là, vous la sentez pas. Vous la sentez pas. Et on vous demande pourquoi tu la sens pas, c'est quoi, pourquoi tu n'aimes pas cette personne, qu'est-ce qui fait que tu la sens pas. Et vous allez pouvoir dire, en fait, voilà, quand je lui ai parlé, ses yeux, la personne a détourné son regard, elle a mis ses yeux vers le bas, ou voilà, à tel moment, et c'était assez bizarre, elle me regardait pas dans les yeux, ou alors elle m'évitait, et puis quand j'ai dit tel mot ou telle chose, tel propos, elle a changé de sujet. Voilà, bon, vous pouvez donner des raisons comme ça de pourquoi vous ne sentez pas cette personne. Euh, et ça, c'est de la supraanalyse. Donc, la supraanalyse, c'est pas parce que ça vient du mental que c'est faux. En fait, moi, j'ai beaucoup de supraanalyse. Et souvent, c'est juste. Je tombe juste. C'est pratiquement à chaque fois. Et c'est une analyse qui se fait très rapidement. Hein. Très rapidement, voilà. Presque instantané, vous savez. Mais comme ça vient du mental, vous pouvez douter parfois. Vous pouvez douter, pas être sûr. Et en fait, ça demande de la pratique. Ça demande d'avoir observé concrètement que vous aviez souvent raison. Donc ça demande des confirmations répétées, voilà, comme quoi c'était juste et vrai, et que du coup vous pouviez faire confiance à cette intuition.
eh bien, c'est là que vous arrivez à faire confiance à cette intuition. Voilà. C'est parce que vous avez eu la confirmation répétée, comme quoi vous voyez juste. Mais comme ça vient du mental, il y a du doute. Et effectivement, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, la voix du mental, ça crée beaucoup de confusion, ça crée beaucoup de doutes, ça crée beaucoup de euh, confusion, doute, anxiété, tout ça. Donc du coup, vous savez pas trop quoi choisir, ou est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Cela dit, si vous avez de grandes capacités de discernement, c'est pas le cas de tout le monde, mais si votre mental a de grandes capacités de discernement, si votre mental est très performant, eh bien, vous allez avoir tirer des conclusions qui sont très, très justes. Et bah, il faut les prendre en compte, mais ça va être par la pratique. Ça va être par la pratique parce que sinon, vous allez douter, hein. Et même à ce jour, je peux encore parfois douter de ma supraanalyse, alors même que je sais que j'ai raison la plupart du temps, que je vois juste. Voilà. Euh, Parfois, il arrive que je me trompe. Donc, quand c'est le cas, et bah, ça vient renforcer le doute sur les fois d'après. Voilà. Mais bon, la plupart du temps, quand même, je pourrais pas donner de pourcentage, mais plus de 80% du temps, c'est correct. J'ai vu juste et voilà. Et en fait, je dirais que j'ai toujours vu juste, mais que parfois ce qui peut. Les 10% là où c'est pas correct, où je tombe à côté, ben, c'est l'interprétation de ce que j'ai vu. C'est ça qui peut être off. Mais sinon, ce que j'ai vu, ce que j'ai perçu, je dirais que c'est 100% du temps, j'ai, c'est juste. Par contre, l'interprétation que j'en fais, c'est là que parfois, 10% du temps, ou même moins que 10%, je peux me tromper. Par exemple, une personne où je ne sentais pas la personne, bah, parfois ça pouvait être parce que la personne, elle était mal à l'aise et que c'est pour ça qu'elle réagissait bizarrement. C'était pas pour les raisons que je pensais. Voilà. Mais avec le temps et avec la pratique, bah, j'arrive à mieux interpréter. Et puis, je pose des questions. Je pose des questions pour vérifier, pour pas partir directement dans mon intuition, dans ma supraanalyse, enfin dans les conclusions de ma supraanalyse. Donc, je pose des questions pour m'assurer que de comment interpréter ce que j'ai vu. Voilà. Mais je sais que j'ai vu quelque chose, mais j'essaie de clarifier le pourquoi de la chose, comme ça je peux interpréter correctement. Voilà. Donc ça c'est la supraanalyse. De l'autre côté, il y a l'intuition spirituelle. L'intuition spirituelle, ça c'est... Je ne sais pas si j'ai besoin d'en parler beaucoup, puisque du coup c'est ce dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Euh, Quand je parlais d'intuition, je parlais de ça, de cette intuition spirituelle qui, là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de second guessing, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de raison non plus de pourquoi on pense ce qu'on pense. C'est juste, on le sait que c'est vrai, on sait que c'est ça, on sait que c'est une réalité, on sait que c'est... Voilà. Donc, du coup, je crois que j'ai pas spécialement besoin de trop rentrer en profondeur, hein. Allez voir plutôt ma vidéo précédente pour avoir plus d'infos. Mais
je dirais que pour ce type d'intuition-là, il n'y a pas besoin de pratiquer pour être sûr de ce qu'elle dit. Parce que cette voix-là, elle est vraie et elle résonne comme vraie sans l'ombre d'un doute. Voilà. Par contre, là où il peut y avoir besoin de pratique, c'est pour reconnaître les différentes voix et entendre cette intuition. Surtout l'entendre en fait, parce que une fois qu'on sait la différence de signature énergétique et émotionnelle qu'il y a entre les différentes voix, cette voix-là, l'intuition spirituelle, on ne peut pas la louper en fait. On ne peut pas penser que c'est une autre des autres voix, parce que c'est tellement différent. En fait, c'est tellement, on sait que c'est vrai, tout simplement, donc il n'y a pas de doute, il y a pas de... Donc voilà, le challenge, c'est d'entendre cette voix-là. On peut ne pas l'entendre avec toute la confusion qu'il y a. Et d'ailleurs, je pourrais vous donner un petit tip pour réussir à entendre cette voix-là et puis faire la différence entre les différentes voix. Donc, du coup, ça, j'en ai pas parlé dans la précédente vidéo, mais là, ce que je vais dire, c'est un peu une extension de la dernière vidéo. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est demander, quand vous avez de la confusion, vous ne savez pas trop les différentes voix, qu'est-ce qui est quoi, et puis que vous n'entendez pas votre intuition spirituelle, ce que vous pouvez faire, c'est demander quelle est la voix. Alors, qu'est-ce que me dit la voix de mon mental? Qu'est-ce que me dit la voix de mon ego? Qu'est-ce que me dit la voix de mes désirs et souhaits? Et ensuite, qu'est-ce que me dit la voix de mon intuition spirituelle? Voilà. Et faut le faire dans cet ordre-là. Et comme chaque voix va pouvoir s'exprimer, là, vous allez pouvoir du coup avoir les idées plus claires de qu'est-ce qui est quoi, tout simplement. Voilà. Vous pouvez même placer votre main sur le cœur. Voilà, pour vraiment être présent et à l'écoute. Ça va vous aider à vous concentrer, à vous focuser. Pour la voix du mental, vous pouvez mettre votre main ou vos mains autour de votre tête. Quelle est la voix de mon mental? Quelle est la voix de mon cœur, de mon âme? Voilà, vous pouvez faire ça. Je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois que c'est tout. Donc, likez, abonnez-vous, partagez à quelqu'un qui se pose des questions par rapport à son intuition et qui aurait besoin d'éclaircissement sur le sujet. Voilà. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et je vais bientôt publier, je pense, une vidéo de subliminaux pour guérir l'estime de soi. J'ai fait une vidéo sur de guérison de l'estime de soi. Mais là, ça va être des messages subliminaux. Bientôt, très bientôt, je vais publier ça. Voilà, salut. Ciao.